le service client. L'étape dans le voyage que nous faisons à travers l'entreprise sociale et collaborative d'après, ce sont les réseaux sociaux publics. Alors évidemment, on en a beaucoup parlé au sein des autres étapes de l'entreprise sociale et collaborative, mais on va aller plus en détail de qu'est-ce que ça veut dire de s'intégrer, d'intégrer ces processus métiers avec les réseaux sociaux publics, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter. Alors Facebook dans le cadre Rossignol, par exemple, ou que ce soit Twitter dans le cadre de Corsair. Donc nous avons Grenoble est représenté en force, puisque nous avons une autre grande entreprise de Grenoble qui nous rejoint aujourd'hui pour faire part de son expérience, qui est Hewlett-Packard. La première entreprise de technologie au monde, 127 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 325 000 employés, le plus gros employeur de Californie, devant le gouvernement de Californie. Donc une entreprise extraordinaire, l'entreprise qui a créé la Silicon Valley, qui est aujourd'hui un très grand client Salesforce et qui nous a en particulier fait l'honneur, son directeur informatique, John Hinshaw, nous a fait l'honneur d'accepter de tourner une vidéo dans le garage originel où M. Hewlett et M. Packard ont commencé l'aventure de Hewlett-Packard. Regardons la vidéo. I think what got started here was really an entrepreneurial mindset and really an ability to invent the future and do things that would really change the world. You look at HP's history, we've had a lot of high moments, a lot of challenges along the way, but we really are at an inflection point right now. And the pace of change has increased significantly. My main focus is improving the experience that our customers will have with HP. And the way to do that is to start with improving the experience that our employees have as they use the tools and processes that we provide. We're all about the latest technology and we're really excited to partner with Salesforce. All the information we consume every day has to be mobile. We very much believe in an open world where people can bring their ideas and plug into the technology and go forward. In a big, big company like HP with $127 billion in revenue last year with over 300,000 employees, bureaucracy tends to creep in. And one of the original tenets of this garage was to keep bureaucracy out. The social enterprise will be the differentiator for HP in how we interact with our customers, our employees, and our partners. I think there's a lot of concern out there about what it takes to move to the cloud, what it takes to deal with security, what it takes to deal with not controlling every bit of your own destiny. But the reality is that's the world we live in, and the people who are there and embracing this social enterprise are going to be the winners in the future. HP matters to the world, whether it's individual consumers who are buying PCs and using printers to print photographs of their children, or it's governments that use our technology to keep their citizens safe and secure. If you've seen a DreamWorks movie recently, it was made and developed on HP technology. And there's a culture of innovation that exists all the way back to this garage. Really, the formula is the same as it was 70 years ago. It's now on a much more global scale, it's now on a much more diverse scale, and it's now very much on a real-time scale, which is why that social enterprise is so important. When we announced that we were moving to Salesforce.com, the whole audience in the room that we were in applauded. And every day we're getting more and more information saying this is the right way to go for the employees, especially the employees that have been at HP for a long time. I think they're reinvigorated that the HP that they grew up in is coming back. Donc du garage au cloud. Jean-Louis, tu vas nous montrer comment on passe du garage vers le cloud voilà, avec HP? Exactement, je vais essayer de faire ça avec l'aide de Charlie Richet, mon camarade, qui fait les démonstrations avec moi depuis tout à l'heure. On peut l'applaudir. Vous l'avez compris, le monde a changé. En fait, il y a plus d'un siècle, Graham Bell nous a apporté le téléphone, Jack Dorsey nous a apporté Twitter. Et Twitter, c'est en train de devenir le téléphone d'aujourd'hui. C'est un nouveau moyen de communication qui se démocratise. Et en fait, quand vous regardez l'ensemble des transformations qui sont indiquées derrière moi, il y a un changement assez profond
qui est en train de se passer. Ce changement, c'est le fait qu'on ne contrôle plus le message. Jusqu'à présent, quand on faisait du marketing, on travaillait, on construisait son message et on diffusait le message. C'est plus comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, une marque, c'est la somme des conversations à propos de cette marque. C'est plus vous qui contrôlez le message. C'est plus vous qui contrôlez l'image de marque. C'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et donc, pour réussir à transformer votre marketing, en faire un marketing social aujourd'hui, il va falloir faire plusieurs choses. La première chose qu'il va falloir faire, c'est aller vite. Aller vite. Par exemple, j'ai une nouvelle idée, je veux créer un nouveau site, je veux le faire rapidement. Je veux le mettre en ligne rapidement. Et je veux le mettre en ligne rapidement sur les réseaux sociaux. Je veux le rendre accessible depuis des devices mobiles. Voilà exactement ce que Site.com va vous permettre de faire. La deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est écouter ces réseaux sociaux. Écouter, analyser et interagir avec les gens qui parlent sur les réseaux sociaux. Et pas seulement dans un mode négatif, mais également dans un mode positif. Ça va être très important parce que, comme je vous le disais aujourd'hui, si on ne contrôle plus le message, ça veut dire que vos clients deviennent des ambassadeurs de votre marque. Ce qu'ils disent est public. Il va donc falloir les connaître, interagir avec eux d'une autre façon. On va regarder ça également dans la démonstration. Puis la troisième chose qu'il va falloir faire pour aller tout au bout de cette fameuse chaîne que vous présentait Alex tout à l'heure, c'est aller jusqu'à l'Internet des objets. Connecter, rassembler l'univers des réseaux sociaux avec l'univers des objets. C'est ce qu'on va faire ce matin, en connectant en fait votre réseau social avec cette imprimante qui est avec moi aujourd'hui sur scène. HP a compris déjà ce concept de l'objet qui est connecté, qui est facile à utiliser. Ils ont lancé cette gamme de produits et même de services qui s'appelle le e-print. On va imaginer que je suis un product manager chez HP. Et j'ai cette idée de cette imprimante avec laquelle il est aussi facile d'être en lien qu'avec mes amis sur Facebook. Je voudrais vraiment là réussir à avancer dans ce concept, le matérialiser et vous le démontrer ce matin. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va tout de suite regarder ce qui se passe sur la page Facebook de HP. Sur la page Facebook de HP, en fait, on a développé cette application avec Heroku, et cette application va nous permettre de relier l'univers des réseaux sociaux avec cette imprimante. Alors on va faire une première chose en quelques étapes très simples. La première chose, c'est que puisque je suis dans Facebook, je vais aller choisir une photo. On va aller dans un de mes albums photos. Donc on va aller prendre par exemple mes vacances au ski. Il va sans dire qu'on est allé skier avec du matériel Rossignol. On va aller prendre une photo, et une fois qu'on a choisi la photo, ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une imprimante. Je pourrais imaginer par exemple que je veuille envoyer cette photo sur l'imprimante des grands-parents de mes enfants, parce qu'ils ne sont pas super à l'aise avec la technologie, ils n'ont pas envie de gérer des branchements, des configurations. Avec ce type de technologie, je vais envoyer ça directement sur leur imprimante. Pour les besoins de la démonstration, je vais plutôt utiliser l'imprimante qui est avec nous ce matin sur scène. Donc on choisit la photo, on choisit l'imprimante, on imprime. C'est aussi simple que ça. Et comme je suis dans l'univers des réseaux sociaux, je vais même partager cette information. Je vais faire savoir à mes amis sur Facebook que j'ai utilisé ce type de service. Et ce qu'on vient de faire là, on l'a fait en reliant mon réseau social, en l'occurrence mon compte Facebook, avec cet objet. Et mon réseau social, il ne connaît pas cet objet au départ, c'est à travers cette application Heroku qu'on a réussi à faire ça. Ah, c'est en train d'arriver. Voilà. Et donc on a bien relié cette imprimante avec mon réseau social via cette appli Heroku. Quelqu'un a vu une photo de Morgane? Non, elle ne sait pas que je fais ça, elle va me tuer. Allez, on va continuer la démonstration. On est en train ici de travailler, on a relié tout ça. Et puis, en fait, moi je trouve cette idée super sympa. Je trouve ça vraiment cool. C'est normal, je suis le product manager de l'idée. Mais ce que je voudrais savoir, c'est pas ce que j'en pense moi qui est important. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on en dit sur les réseaux sociaux. Je vais utiliser Radiant 6 pour aller analyser ça. Vous me direz, ouais, ok, mais les gens sur les réseaux sociaux, ils parlent de leur imprimante? Oui. On a regardé avec Radiant 6. Rien que sur les posts en français, il y a environ 1500 conversations par jour qui parlent d'imprimante. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on parle de mes imprimantes ou des imprimantes de mes concurrents? Là encore, Radiant 6 va me permettre de faire cette segmentation. Je vais regarder dans le détail, je vais voir ici, j'ai 44% des conversations qui concernent les imprimantes d'HP. Alors moi, j'ai cette nouvelle idée du e-print. On parle de mes imprimantes, l'idée est nouvelle, mais est-ce qu'on en parle de cette idée? Là encore, je vais zoomer, je vais aller dans ce niveau de détail,
Et oui, je m'aperçois qu'on n'en parle pas encore autant que mes produits phares, mais on en parle déjà. Super, on en parle, mais on en dit quoi? Nouveau niveau de détail, on va aller regarder les conversations. Ces conversations, je pourrais les trier par exemple par influence de la personne qui a posté. Je pourrais les trier par date. Là, je vois qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Anne Laurencin qui a posté quelque chose au sujet du e-print. Elle est exactement sur le même cas d'utilisation que celui que je viens de vous démontrer. Elle aime bien prendre des photos, les imprimer sur l'imprimante de quelqu'un de sa famille. Cette personne, je voudrais la connaître mieux. Pour mieux la connaître, j'ai son profil social. Je voudrais qu'on retourne dans Salesforce, regarder le profil social de Anne Laurencin. Son profil social, c'est grâce à l'intégration avec les réseaux sociaux, j'ai une sorte de cockpit, un endroit où il est très simple de voir dans LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, Viadeo, de quoi est-ce que cette personne parle, sur quel sujet elle communique, quels sont ses centres d'intérêt, avec quelle personne elle est en lien. J'ai tout son profil social que j'ai récupéré des réseaux sociaux. J'ai même sa date de naissance, d'ailleurs c'est aujourd'hui. Anne, si tu nous écoutes, bon anniversaire. J'ai l'ensemble de ces informations et j'ai les conversations sociales de cette personne. Qu'est-ce qu'une conversation sociale? Je ne vais pas récupérer tout ce qu'elle publie sur les réseaux sociaux. Grâce à ce concept de profil Radian6, de mots-clés, de hashtags, je vais savoir qu'est-ce qu'elle dit sur les produits et les services concernant ma marque. D'accord? Je vais voir également les applications sociales qu'elle utilise. Un point important que je vois ici dans les conversations sociales, je retrouve ce post qu'elle a fait sur Twitter, et je vois ici que l'équipe HP a commencé à répondre. C'est super important. On le disait tout à l'heure, aujourd'hui, une marque, c'est la somme des conversations concernant cette marque. Et donc, vous ne voulez pas seulement interagir avec votre client quand il n'est pas content ou quand il a un problème. Vous voulez pouvoir interagir avec lui quand il est l'ambassadeur de votre marque. Vous voulez pouvoir le remercier. Ça aussi, c'est un point clé. Ça aussi, c'est de la valeur que vous allez tirer de l'entreprise sociale en développant de cette façon-là votre écosystème. Alors, je vois également que Anne a publié un lien. On va aller regarder ce qui se cache derrière ce lien. Derrière ce lien, on a la page web d'une campagne qu'on avait faite au lancement du e-print. Ça me donne une idée. Ce matin, là, je suis entouré de gens qui sont socialement connectés, qui sont à l'aise avec les technologies. Et si on créait maintenant une nouvelle campagne, un nouveau site, Charlie, t'es prêt? On fait ça en live? Je vais demander à Charlie de m'aider, je vais vous demander de m'aider également. Je vais demander à tout le monde de prendre son téléphone portable, de prendre une photo de ce qui vous entoure et de poster cette photo sur Twitter en utilisant les hashtags Cloudforce et ePrint. Et pendant que vous êtes en train de faire ça, je vais connecter votre compte Twitter à cette imprimante. Et ce qu'on va faire là, puisque c'est un concours, il y aura un gagnant et il y aura un prix. Et quelqu'un qui va repartir, le plus rapide d'entre vous, va repartir avec une imprimante HP ePrint. Alors en quelques clics, grâce à Site.com, en fait, Charlie va dans le Site.com Studio, et en quelques clics, il va pouvoir créer cette nouvelle page, ce nouveau site. Il crée ce nouveau site, et d'ailleurs, il le rend social très simplement avec ce qu'on appelle les social widgets. Donc en drag and drop, il va pouvoir mettre les petits composants spécifiques aux réseaux sociaux, j'aime, j'aime pas, etc. Et il va pouvoir déployer ce site. Il va pouvoir déployer ce site de façon très très simple. Il va le déployer de plusieurs façons. La première façon, c'est qu'il va déployer le site et ça va devenir un site en tant que tel, une page HTML. Mais je voudrais également qu'il puisse déployer ce site dans Facebook. Et d'un simple refresh dans Facebook, sans avoir besoin de faire un autre site ou une application Facebook spécifique, le site est disponible dans Facebook. Et ce n'est pas seulement dans Facebook, c'est sur les devices mobiles. Vous prenez votre iPhone, le site est disponible sur votre iPhone. D'accord? Site.com va vous permettre de faire le travail une fois et de déployer votre site rapidement et dans ces différents univers. L'autre chose que je suis en train de faire pendant que vous êtes en train de prendre des photos et de poster ça sur Twitter, c'est que je suis en train de capter vos profils sociaux. Les personnes qui sont en train de poster en utilisant le hashtag Cloudforce, on est en train d'écouter avec Radian6, on est en train de regarder ce qui se passe, et on est en train de construire ici le profil social de ces personnes. Imaginez que votre entreprise soit capable de capter l'ensemble des personnes qui postent, de créer leur profil social. C'est exactement ce qu'on est en train de faire là. Et derrière, je pourrais par exemple travailler sur une campagne marketing qui concerne ces personnes-là. D'accord? Donc je suis en train de travailler là, de créer le profil social en live de toutes les personnes qui communiquent. Il n'y a pas de vrai concours sans un vrai prix, on l'a dit, et surtout un vrai gagnant. Charlie, est-ce qu'on a un gagnant? En fait, ce serait très intéressant. On a reçu beaucoup de tweets aujourd'hui, donc ça c'est génial déjà. Et en fait, oui, on a un gagnant dans la salle aujourd'hui. Wow. C'est super.
Si on peut changer l'écran vers démo 4, Arnaud, avec le Twitter handle de Nono de 652. Où est Arnaud? Arnaud, vous êtes quelque part? Arnaud est quelque part dans la salle. On peut Voilà, l'applaudir, tout bravo. au fond. Votre photo est en train d'être envoyée vers cette imprimante sur scène. Arnaud, n'oubliez pas à la fin de la keynote de venir chercher votre imprimante. Et ce qu'on est en train de faire, c'est relier le compte Twitter d'Arnaud à cette imprimante. Et c'est déjà sorti, voilà la photo que Arnaud a prise du fond de la salle et qu'il a envoyée sur Twitter. Voilà comment avec Site.com, vous allez aller vite. Vous allez pouvoir créer des sites, les déployer dans différents univers. Voilà comment avec Radiant6, vous allez écouter ce qui se passe, vous allez analyser et interagir. Voilà comment avec Heroku, vous allez relier l'univers des réseaux sociaux avec l'univers des objets. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Bravo Jean-Louis, très belle démo. Bravo, merci Bravo. Charlie et Jean-Louis. Fantastique. Donc nous avons le plaisir d'avoir avec nous Yves de Talouette. Vous êtes le Senior Vice President et Managing Director de Hewlett-Packard pour l'Europe. Donc merci de nous rejoindre aujourd'hui. L'Europe à la mode américaine. L'Europe à la mode américaine, c'est-à-dire Europe, Afrique, Moyen-Orient. Ah d'accord, oui, ça inclut donc l'Afrique et Moyen-Orient. Donc merci tout d'abord de nous rejoindre aujourd'hui. Le cloud est un très belle démonstration. Extraordinaire démonstration du matériel HP et de cette imprimante ePrint. C'est vraiment sympa. Qu'est-ce que le cloud pour HP? Le cloud est important pour HP aujourd'hui. Pouvez-vous nous faire part de la stratégie dans le cloud de Hewlett-Packard? Oui, bah pour nous, c'est comme beaucoup de gens, hein, c'est une révolution absolument énorme. Nous, la façon dont on décrit les choses, c'est qu'on pense que dans le futur, il y aura un contexte hybride qui va se développer. Et finalement, les gens vont avoir des applications informatiques qui vont se trouver dans ce qu'on appelle le cloud public. Quand on prend une application Salesforce, c'est dans le cloud public. Mais il y aura aussi beaucoup d'entreprises qui vont construire des clouds privés, hein, donc à l'intérieur de leur environnement. Ce que HP espère faire, c'est construire beaucoup de clouds publics, construire aussi beaucoup de clouds privés. Et puis, dans l'informatique, il y a toujours une certaine progressivité dans le changement, donc il y a encore des choses, et pas mal de choses, qui tournent sur de l'ancienne informatique. Donc on appelle ça le legacy. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que ces trois environnements-là se développent d'une manière harmonieuse, avec pas mal de processus qui finalement font appel à des choses qui sont présentes dans trois environnements différents. Donc il faut construire des processus de, par exemple, une politique de sécurité, par exemple, un processus applicatif. Voilà, donc ça c'est l'environnement tel que nous on le conçoit sur les 5 à 10 ans qui viennent. Et ce qu'on fait en tant qu'HP, c'est qu'on construit les clouds publics, les clouds privés. On a nous-mêmes des clouds publics que l'on opère. Et puis, on aide nos clients à faire en sorte que l'ensemble soit bien intégré. Voilà. Bien. Alors, un autre élément qui était extraordinaire dans cette vidéo qu'on a tournée dans le garage initial de Hewlett-Packard, donc John Inshaw, votre nouveau directeur informatique, faisait part de la décision de Hewlett-Packard de standardiser sur Salesforce toute l'application CRM. Et en particulier, John mentionnait une réunion interne de Hewlett-Packard où Meg Whitman a annoncé la transition à Salesforce et où les gens se sont levés et ont applaudi. Donc, pouvez-vous nous faire part de cette... C'est une bonne pub. C'était une réunion qu'on a fait à Las Vegas. C'était fin novembre de l'année dernière. Et en fait, on n'avait pas le droit de tout à fait dire qu'on était encore... parce qu'on était en train de négocier avec Salesforce. Donc on n'avait pas le droit de le dire, parce que sinon la négociation aurait eu moins de saveur. Mais par contre, c'était quelque chose d'un peu délicat. Le deal s'est fait en décembre, donc effectivement... Oui, voilà. Le deal s'était fait en décembre, juste à la fin de votre année fiscale. Oui, avec tous les fournisseurs informatiques, il y a 4 moments pour négocier dans l'année. C'est les 4 clôtures de trimestre. Le nôtre est un peu décalé. Mais en novembre, en fait, c'est notre kick-off mondial. Donc on rassemble toutes les forces de vente des grands comptes
on les rassemble à Las Vegas, et donc on a un gros kick-off, il y a plusieurs milliers de personnes, et évidemment dans la salle, il y a toutes les équipes clients de nos plus grands comptes clients. Et on avait envie de leur dire que l'année qui allait arriver allait être différente, probablement pour la première fois pour eux, des autres années, pas différente sur leur quota, parce que le quota était toujours assez élevé et un peu plus élevé que l'année dernière, mais différente par rapport à l'outil qu'ils allaient utiliser au quotidien. Et on a bien sûr à cœur, on a beaucoup de vendeurs, en tout dans le monde entier, on a 23 000 vendeurs. Et donc la façon dont ils utilisent l'outil qu'ils ont au quotidien pour gérer leurs transactions est tout à fait essentielle pour tout le monde. Pour eux d'abord, ensuite pour nous au niveau management, parce que tout notre forecast, la façon dont on prédit l'avance de la société est basée sur cet outil. Donc il faut évidemment que les vendeurs se sentent à l'aise. Et donc ils avaient un ressentiment qui chaque année était un peu plus gros par rapport à l'outil qu'on utilise aujourd'hui par égard par rapport à notre concurrent Oracle, je ne vais pas le citer, mais vous l'avez pas cité. Je ne l'ai pas cité. Et donc effectivement, quand on leur a dit qu'on allait basculer vers un autre outil et qu'on allait voilà, avoir quelque chose de beaucoup plus facile à utiliser, il y a eu un immense applaudissement dans la salle. On était très contents. Et on fait, je ne sais pas si vous allez me poser cette question, mais je vais y répondre, c'est qu'on fait un déploiement très accéléré. Alors, on a prévu de faire une vague par trimestre. Donc on découpe notre cadencement projet par trimestre, par morceau de 3 mois. Et là, ce trimestre qui va venir, on va lancer le premier déploiement, un déploiement sur 2000 personnes. Alors, évidemment, la taille d'HP, 2000 pour nous, c'est assez petit. Mais bon, je me rends compte que pour beaucoup de sociétés, 2000, c'est quand même toute la force de vente. Nous, c'est une fraction assez petite de la force de vente. On va faire ça en Angleterre. Ensuite, on va prendre un autre pays européen, on va lancer sur 5000 vendeurs. Ça va être... donc aujourd'hui, nous terminons notre deuxième trimestre. Donc dans le troisième trimestre, 2000 vendeurs, quatrième trimestre, 5000, et très vite après, 23 000. Donc voilà, donc une accélération très forte. Très beau projet. Très beau projet, et nous vous remercions de la confiance. On attend avec impatience les fruits de ce projet. Qui pour nous est à la fois, comme vous l'avez bien dit ici, hein, le fait de se connecter complètement dans l'ensemble de la société, de partager l'information. C'est aussi un outil plus simple, un outil de productivité commerciale. Hein, si les vendeurs passent, aujourd'hui, doivent passer un tout petit peu moins de 50% de leur temps avec les clients, s'ils passent un tout petit peu de 50%, plus de 50%, ça fait une énorme différence. Donc voilà les avantages. Très bien, merci. Alors j'ai une dernière question qui concerne la vision d'HP par rapport aux devices connectés. Comme on l'a vu, plus de 5 milliards d'objets connectés bientôt. Et ePrint est une de ces technologies. Donc, vous pouvez nous faire part de la vision d'HP par rapport à ces imprimantes connectées à travers l'Internet? Oui, alors moi, ça m'a beaucoup amusé, ce concept d'imprimante connectée, parce que c'est vrai qu'une imprimante, c'est quand même le truc le plus couillon qui soit. C'est un bout de plastoc qu'on met dans son salon. Et on ne s'attend pas vraiment à ce que tout d'un coup, ça devienne un objet intelligent. Et puis alors, on a tout d'un coup pensé à le rendre intelligent, donc c'est-à-dire lui donner une adresse. Donc on peut aller lui parler, lui donner un petit browser. Donc on peut se connecter sur Internet à partir de l'imprimante. Et puis on peut effectivement imprimer. Donc on a fait, c'était fabuleux, hein, la démonstration que vous avez fait. Là, quelqu'un dans la salle qui imprime tout de suite. On a fait des démos comme ça à la Défense où les passants passaient devant nous, puis ils avaient un portable, ils prenaient une photo, hop, ils imprimaient tout de suite. Donc cette espèce de monde hyper connecté avec l'Internet de demain, je dis souvent ça, c'est un Internet de machine à machine. C'est ça l'explosion des... Donc on travaille énormément là-dessus. Une machine peut être... Le machine classique, c'est les PC, les tablettes. Une machine un peu moins classique, c'est des imprimantes. Encore moins classique, c'est la voiture, le frigidaire, et tout ça va parler demain. Donc on est un peu à la pointe de ce progrès. Absolument. En tout cas, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci en tout cas pour cette collaboration. Très beau projet HP One.